tardes. Et ravi de vous voir ici, de vous voir nombreux. Moi, je vais vous présenter Maria Ripoina, la réalisatrice du film, parce qu'elle a déjà fait un autre, elle est rapide pour le tournage quand elle s'y met. Mais nous avons la chance d'avoir deux excellentes représentantes du film. D'un côté, quelqu'un que j'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça, Anna. Anna Soler-Pont est la productrice du film. Je tiens à présenter quelqu'un qui est pour nous une grande amie et on partage avec elle des moments ici à Paris depuis un bon moment. Et c'est pour moi l'une des actrices les plus talentueuses du cinéma espagnol, et pour ne pas dire plus que ça. Et vous allez la voir, à mon avis, de plus en plus. Et elle s'appelle Aina Clotet. Viens par ici. Bonsoir à tout le monde, merci d'être venu. Ça impressionne toujours de voir une salle si pleine comme celle-ci. Et c'est vraiment un honneur d'être ici, présenter ce film pour la première fois en France. On n'a pas de distribution en France. Je ne vais pas poser la question s'il y a des distributeurs dans la salle, mais j'aimerais qu'au moins il y en a un ou deux. On voudrait beaucoup que ce film sorte en salle ici en France, on va essayer. Et juste rapidement dire que ce film, on a mis 7 ans à le produire, 6 semaines, 3 semaines à Mumbai, en Inde, et 3 semaines à Barcelone. Et il y a 383 personnes qui sont participées dans ce film, donc vraiment c'est un petit film, mais avec quand même pas mal de monde. Et en tant que productrice, je voudrais juste signaler qu'on a décidé depuis Pantage Films que chaque département du film, chaque équipe technique et artistique serait dirigée en français. Quand les gens me posaient la question mais pourquoi, c'est parce que les pourcentages vraiment de femmes qui dirigent des équipes techniques dans les films du monde entier sont vraiment, vraiment irrisoires, très très petits et jamais sont plus de 10% de la totalité de l'industrie. Donc on a voulu juste apporter une petite graine de sable, voilà. Et puis on a eu la chance de compter avec 2 super actrices et c'est vraiment un luxe d'avoir pu compter avec Aina Clotet, qui est notre grande actrice catalane et que j'ai eu le plaisir vraiment de la connaître et de partager cette aventure avec elle. Et Nandita Das, en Inde, j'avais écrit le scénario vraiment avec elle en tête et c'était très très difficile de la voir finalement au film, mais finalement avec beaucoup d'aller-retour, elle a dit, elle est dans l'écran, donc j'aimerais la voir. Bonsoir à tous, merci d'être ici. Je veux remercier José Maria pour ses mots avant et tous les festivals. C'est un festival que j'aime beaucoup, vraiment. Je suis très contente d'être ici. Et bon, ça a été un projet très important pour moi, à niveau personnel et professionnel. Et j'ai beaucoup d'envie de parler avec vous après la projection. Donc je vous souhaite une très bonne projection. Et voilà, on a mis du temps à trouver le financement, à monter les équipes, que les gens faisaient confiance. Donc il y a beaucoup de travail, tous les 383 prénoms et noms qui sortent dans le générique, sans compter les répétitions. Donc il fallait vraiment les trouver, il fallait les payer, il fallait assurer. Donc on a mis vraiment... Parce que la scénariste qui avait en moi, de batailler avec la productrice, que c'était moi aussi, pour décider. Donc le directeur de production me disait, on dépasse le budget, qu'est-ce qu'on fait? Il faut couper des scènes, d'accord? Attends, je parle à le scénariste. Donc c'est vraiment un film, c'est vraiment un travail d'équipe. Et en avant les 2 rôles, scénariste et productrice, j'ai vraiment vu qu'entre le scénario, que c'est le début, c'est la partition musicale, et la fin, toute la fin, quand on décide la dernière pièce musicale ou le dernier... Il y a tellement de gens impliqués que c'est vraiment un travail d'équipe. Bon,
Merci. Mais c'est vrai que c'est marrant la façon comme je suis arrivée à faire le film. C'était grâce à Maria Ripoll, la réalisatrice. Un jour, je ne sais pas pourquoi, elle a pensé, elle était un peu désespérée pour trouver l'actrice. Elle a pensé à moi, comme vous voyez, je suis blonde. Et j'étais dans ce moment aux États-Unis, à Los Angeles, et j'ai reçu un mail d'elle qu'elle voulait parler avec moi urgemment. J'ai fait un Skype avec elle. Elle m'a dit, est-ce que tu peux mettre la caméra parce que j'ai besoin de voir tes yeux. Et moi, je lui ai dit, non, ça marche pas. J'étais un peu vite parce qu'elle m'a raconté qu'elle cherchait une fille qui, à l'âge de 30 ans, découvre qu'elle est indienne. Mais le problème, c'était qu'elle ne pouvait pas être beaucoup indienne parce que sinon, tu ne crois pas qu'elle ne sait pas. Je ne sais pas si je le fais. C'est un peu bizarre. Donc j'étais super surpris. Mon copain m'a dit mais non, tu peux pas faire indienne. Mais j'habitais avec 2 Américains. Comme vous savez, les Américains, tu peux faire ce que tu veux. Donc mes copains américains, ils m'ont dit mais oui, mais tu vas là-bas, Hollywood Boulevard, tu te mets du make-up et tu achètes une perruque. Donc les gens indiens, ils savaient ça. Les Occidentaux, les Européens, nous avons des préjudices, nous on croit que tous les Indiens sont foncés. C'est pas vrai. C'est un continent énorme et il y a des gens avec les peaux très claires, avec les yeux très verts et très bleus grâce aux Anglais, et avec le nez d'Aina Clotet et les cheveux de Paula grâce aux Portugais, par exemple à Mumbai à voir. La relation entre Nandita et moi était un peu comme la relation entre les caractères. Donc on s'est rencontrés quand les personnages devaient se rencontrer. À Londres. Et allez tout de suite, non. C'est un film trop petit, vous êtes personne, c'est votre premier film, non. Mais j'ai vraiment essayé. Donc grâce à un ami de Los Angeles qui la connaissait, j'ai eu son Gmail, je l'ai écrit, et puis j'ai pris un avion, je suis allée à Mumbai, à genoux presque, pour vraiment lui demander de faire ce film, etc., etc. Et puis ensuite, il y avait son mari qui écoutait pendant qu'on parlait. Et puis c'est grâce à lui, à Subodh Mascara, qu'elle a fait le rôle, et lui il joue son mari dans l'écran, donc c'est son mari. Je voudrais juste souligner quelque chose, je ne sais pas si vous le savez, ce cinéma, avant d'être restauré, était le temple du Bollywood à Paris, donc je trouve que c'est assez étonnant de voir votre film ici. Je ne savais pas, mais on a dit ça incroyable, avant. Quoi. Ouais, incroyable. Ouais. Écoute, on vous remercie vraiment des films, on va vous demander de rester jusqu'au moment pour faire le tirage au sort. Parmi pour une personne